Un jeune homme de 22 ans rentrait tard, une nuit d'été, dans les rues désertes d'un douar près d'El Jadida. La chaleur pesait encore sur les murs, et le silence de la nuit semblait presque irréel. Il avait passé la soirée avec des amis, et il prit le chemin habituel qui longeait l'Oued. La lune éclairait faiblement, dessinant des ombres inquiétantes sur le sol. À chaque pas, il sentait une présence autour de lui, mais il se disait que ce n'était que son imagination. Puis, au détour d'un virage, il la vit. Une silhouette de femme, vêtue d'un long drap blanc, immobile au bord du chemin. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules et son visage paraissait d'une beauté troublante. Elle ne bougeait pas, mais ses yeux brillaient dans la nuit. Le jeune homme ralentit. Qui pouvait bien se trouver seul à cette heure dans ce lieu désert? Il s'approcha, comme attiré malgré lui. Plus il avançait, plus une sensation glaciale l'envahissait. La femme soudain prononça son prénom. Il s'arrêta net. Comment pouvait-elle le connaître? Son cœur s'accéléra, son souffle devint court, mais sa voix était douce, envoûtante, presque hypnotique. Elle lui fit signe d'approcher encore. Lorsqu'il baissa les yeux, il sentit la terre se dérober sous ses pieds. Ce qu'il vit le figea d'horreur. Elle n'avait pas de pieds humains, mais des sabots de mulet. Son sang se glaça, ses jambes refusèrent d'avancer. La femme s'approcha de lui lentement, ses cheveux effleurant son visage, et murmura « Tu m'appartiens désormais ». Il voulut fuir, mais son corps était paralysé. Ses yeux cherchaient une issue, mais tout autour de lui semblait s'être refermé. Dans un dernier sursaut, il réussit à se dégager et se mit à courir. Il courut sans s'arrêter, trébuchant sur les pierres, se blessant aux genoux jusqu'à atteindre les premières maisons du douar. Lorsqu'il entra chez lui, ses proches virent immédiatement que quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient vides, son corps tremblait, comme s'il avait affronté la mort elle-même. Pendant des jours, il resta prostré, incapable de parler. Puis, les nuits suivantes, il se remit à hurler. À chaque fois, il répétait la même chose. « Elle est là. Elle m'attend dehors. Aïcha Kandisha est venue pour moi. » On fit venir des FQIH, des imams, on récita des versets du Coran, on fit des sacrifices. Mais rien ne calma ses terreurs. Chaque nuit, il jurait qu'il la voyait, qu'elle l'appelait par son prénom, qu'elle lui tendait la main. Sa santé déclina, son esprit s'effondra. Le jeune homme qui riait quelques semaines plus tôt n'était plus qu'une ombre. Encore aujourd'hui, les anciens du